Bonjour, je m'appelle Mathis, je suis étudiant à l'ESSEC, c'est une école de commerce à côté de Paris. Et je réalise un stage ici pendant un mois dans la banque alimentaire. Pour l'instant, je suis là que depuis une semaine, mais j'ai pu un petit peu voir les différents postes dans la banque alimentaire. Je suis allé faire les tournées en camion pour récupérer les produits qui allaient périmer le jour même ou le lendemain. Et donc j'ai été avec les personnes dans les camions récupérer ça dans les grandes surfaces. Et j'ai aussi préparé les palettes pour les associations qui viennent les chercher les après-midi. Je ne m'attendais pas à une telle quantité en fait, puisque même si on n'arrête pas de me dire que les quantités elles diminuent d'année en année, puisque les grandes surfaces elles donnent de moins en moins, on m'a dit en plus qu'il y avait une collecte fin novembre où les bénévoles ils vont dans toutes les grandes surfaces demander aux clients s'ils peuvent donner un petit quelque chose. La collecte c'est 200 tonnes juste en Isère. Je suis Flora Batin, je travaille pour le CCAS de Cessiné en tant que responsable de la distribution alimentaire. Voilà, donc ça fait 5 ans que je suis à ce poste. Je viens chercher les denrées pour la distribution alimentaire du CCAS, donc à raison d'une fois par semaine, afin de nourrir les 70 familles. On a des profils très variés, de plus en plus d'ailleurs depuis la crise du Covid. On a à la fois des retraités pauvres, on a des personnes qui travaillent à mi-temps et qui n'arrivent pas à boucler leur fin de mois. On a aussi la particularité d'avoir un CADA sur le territoire, donc un centre pour les demandeurs d'asile. On trouve souvent les mêmes produits qui sont issus des fonds européens, donc c'est des produits qu'on est assuré d'avoir toujours. Mais par exemple, il peut manquer de l'huile, du sucre, des produits vraiment de base. Parce que c'est vrai que les grands magasins nous donnent souvent des produits qui ne sont pas de première nécessité. Voilà. Ça nous embête, nous, d'avoir à donner du coca sans avoir de l'huile à donner, par exemple. C'est vraiment des produits de base et notamment des produits d'hygiène qu'on avait en quantité, je dirais pas suffisante, mais en tout cas on en avait quand même régulièrement. Et depuis quelques temps, on n'en a plus du tout. Et typiquement des couches pour les enfants, voilà, du lait pour les bébés. Voilà. En gros, notre approvisionnement, c'est la banque alimentaire. Donc je ne conçois pas de pouvoir se passer de la banque alimentaire, ça c'est pas possible. Bernard Péry, président de la banque alimentaire de l'Isère. Je suis bénévole dans cette structure depuis 2007. Ça a été créé en 1984 au niveau national et 1986 dans le département de l'Isère, qui est parti sur des valeurs de dons, de gratuité, de partage et de lutte contre le gaspillage. L'idée, c'est de récupérer autant qu'on peut, de façon gratuite, tout un tas de denrées invendues, denrées alimentaires, qui sortent du circuit commercial, pour pouvoir les redistribuer à des associations. Ça peut être une branche du Secours catholique, du diaconat protestant, des CCAS, sur 100 associations qui sont partenaires avec nous dans l'Isère. Il y a une vingtaine de CCAS et une dizaine d'épiceries sociales. Tous les matins, on a 6 véhicules frigorifiques. Les bénévoles partent dans les grandes surfaces pour nous de l'agglomération grenobloise, récupérer les invendus de produits frais que les grandes surfaces mettent à notre disposition. Tout ceci est ramené dans la matinée à l'entrepôt, dans lequel entrepôt on stocke un certain nombre de produits en provenance de l'Europe, qui met à disposition des budgets avec lesquels la Fédération nationale passe des appels d'offres pour acheter des produits chez les industriels agroalimentaires.
Pour nous localement, des dons d'industries agroalimentaires comme Pasquier, Martinet, Danone et beaucoup d'autres, des fromages. Et puis tous les ans, et on va y arriver fin novembre, une grande collecte nationale pour nous 130 magasins sur le département de l'Isère, 3500 bénévoles répartis dans les magasins pour, en 2 jours, récolter environ un peu moins de 200 tonnes qu'on va répartir tout au long de l'année. Alors beaucoup disent, et en interne les bénévoles aussi, que le but de la banque alimentaire c'est de disparaître. Moi qui suis là depuis 2007, on voit qu'on ne fait que progresser. 2 chiffres, en 2012, sur une année, on distribuait 200 000 colis. En 2022, 400 000. On redistribue plus de 1000 repas jour et on en aurait besoin de beaucoup plus.